Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve dans ma cuisine. La raison est simple, nous sommes en vacances scolaires. Je voulais filmer pour vous une vidéo et le temps est le timing est un peu serré. Je dois faire à manger puisque là on a un invité à la maison qui travaille avec monsieur, donc il mange ce midi à la maison. Je savais pas trop quoi faire à manger puisqu'il est grand temps d'aller faire les courses, donc les placards sont un peu vides. Et j'avais des pois chiches, une boîte de champignons, on a des herbes fraîches dans le jardin, donc persil, basilic et puis menthe. Donc je me suis dit que j'allais essayer des falafels. Ça m'est arrivé d'en acheter, puis je suis pas hyper convaincue du goût quand c'est acheté. J'aime bien les faire moi-même. Aussi, j'ai reçu dernièrement, il y a déjà un moment, le robot culinaire de la marque Secotech. C'est la version Mambo. J'avais déjà reçu de la part d'une autre marque un robot culinaire qui m'apportait toute satisfaction, mais celui-ci semble être encore plus performant du fait qu'il a un écran tactile vraiment avec couleur, avec des recettes, puisqu'on peut le connecter au Wi-Fi et télécharger des recettes qui sont liées à l'application Secotech. On a même l'application sur le téléphone, et surtout, la grande performance de ce robot, c'est qu'il pèse comme le célèbre robot Thermomix. Il n'y a pas beaucoup de robots dans cette gamme de prix qui font tout ce qu'il fait en plus de peser. Il y a la balance qui est incorporée, en plus de cuire, en plus de mixer, en plus de pouvoir pétrir une pâte, etc. Donc là, il ne s'agit pas aujourd'hui de vous faire une revue sur ce robot, mais vous allez le voir en marche pendant que je vais faire la recette. Mais en même temps, je vais vous parler de mes favoris culture, puisque c'est vraiment le thème de vidéo que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Et du coup, en discutant comme ça, je vais cuisiner, je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux. J'espère que chaque partie de la vidéo sera claire, à la fois mes favoris culture et à la fois la recette qui est vraiment une improvisation, un mix de ce que j'ai pu un peu trouver dans le domaine. Et voilà, c'est parti. Donc les favoris dont je voulais vous parler, c'est d'abord une série télé. Une série sur Netflix, bien qu'on a repris OCS là pour regarder la toute fin de Walking Dead, puisque voilà, série culte qu'on a envie de finir. Et en tout cas, sur Netflix, on a regardé plusieurs séries dernièrement, certaines ont été des flops, et moi j'ai bien aimé dernièrement la série Inventing Anna, qui est une série de Shonda Rhimes. Shonda Rhimes est très célèbre pour la série Grey's Anatomy, pour la série Scandale. Et moi j'ai beaucoup apprécié la série Inventing Anna, qui est inspirée d'une histoire vraie. Et je vais commencer les falafels. J'ai préparé en avance les ingrédients. Donc pour ces falafels, vous aurez besoin de pois chiches. Donc là c'est la valeur d'une boîte égouttée. J'ai pris des champignons parce que par erreur, au lieu d'ouvrir les pois chiches, j'ai ouvert les champignons. Donc on va mettre des champignons et on verra ce que ça donne, bien mixer le tout ensemble. La valeur de 2 gousses d'ail à peu près, donc des herbes aromatiques, persil, menthe, basilic du jardin, un oignon rouge surgelé, et 3 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de cumin. J'ai été light sur ces 2 épices puisque mes enfants vont manger ce plat, donc j'ai envie qu'ils aiment ce que je fais. Donc, il y a ce bac là qui était dedans pour la cuisson vapeur. Il y a aussi le gros plat qui est fourni avec. Alors la série Inventing Anna, c'est l'histoire d'une jeune femme d'origine russe qui va escroquer aux États-Unis. Du coup, elle se rend à New York parce qu'elle est passionnée de mode et puis elle a un but de fonder une fondation en fait qui serait basée sur la mode, les œuvres d'art, l'art en règle générale, et elle veut devenir riche grâce à ça. Et pour mener à bien son projet, elle se fait passer pour une jeune héritière allemande, alors qu'elle est d'origine russe, et c'est de l'escroquerie, puisque c'est de l'imposture. Elle se fait passer pour une jeune héritière allemande avec un père riche, suprêmement riche, et finalement il n'y a rien de vrai dans tout ça, et elle va réussir à escroquer des jeunes New-Yorkais vraiment riche, et aussi elle va même réussir à avoir un prêt de 4 milliards dans une banque américaine
en ayant fourni que dalle comme preuve puisque tout était du pipeau. Donc j'ai trouvé à la fois cette série drôle puisque c'était une histoire vraie, donc tu te dis la vache, il y a quand même une nana qui a réussi, en plus elle fait vraiment jeune femme, elle a réussi à être prise au sérieux pour créer une fondation alors qu'elle avait que dalle sur son compte et elle a réussi à se faire passer pour ce qu'elle n'était pas, donc il y a quand même une prouesse d'escroquerie là-dedans. La série est inspirée d'un article du New York Times, je crois, mais on voit la série au travers des yeux de Vivian Kent, qui est la journaliste inventée pour la série. À la base, elle va interviewer donc tous les acteurs de cette escroquerie, mais à la base, Anna est la seule actrice de son escroquerie. Elle a vraiment tout commandité toute seule et menti à tout le monde, même à ceux qu'elle disait être ses amis. Et elle va interviewer du coup les amis d'Anna, les personnes qu'elle a escroquées, ses victimes, et Anna elle-même en prison, qui est vraiment d'une personnalité acerbe, hautaine, vraiment désagréable. Et on va quand même s'attacher à cette personne qui est vraie en réalité. Donc j'ai trouvé cette série bien faite, intéressante. Il précise à chaque fois que tout est vrai dans la série, hormis les choses qui ont été inventées de toutes pièces. Et ouais, c'était rigolo de regarder cette série. Je vous la recommande en tout cas. C'est regarder un fait divers finalement de façon très divertissante. Là j'ai mis mes ingrédients dans le robot, j'ai juste la lame de mixage dedans. J'ai peur que pour 3 adultes, 2 enfants, j'en ai pas fait assez. Si, j'avais décongelé des petits pois, donc ce sont vraiment des garden peas, des beaux petits pois surgelés de chez Picard. Ça ajoutera de la mâche dedans et du verre, parce que j'avais pas trop envie de manger un mix de farine et de pois chiches, vous voyez. Donc voilà, on arrive quand même à un beau niveau du robot. Après, je ferai des petites boules, et puis on va commencer par mixer tout ça. Ensuite, je veux vous parler de ce livre, La violoniste d'Auschwitz de Elie Midwood aux éditions Faubourg Marigny. Je vais vous en parler, mais je vais allumer le mixage de ma recette là. Hop. Et du coup, je ne vais pas mettre de cuisson, bien sûr. C'est la vitesse que je vais toucher. Je ne vais pas contrôler la température. Hop. Hop. Et il m'indique que, bien sûr, le couvercle n'est pas fermé. C'est la sécurité quand même importante. Et ce couvercle-là, par rapport au robot que j'avais déjà, est beaucoup plus sécurisé. Hein. Il y a plusieurs boutons à tourner dans le bon sens pour que ça s'ouvre. Donc niveau sécurité enfant, hein, parce que bon, moi je pense que je risquais pas grand-chose pour me faire mal, mais niveau sécurité enfant, il est très bien sécurisé. Le truc ventile, moi j'ai envie d'ajouter un peu de gourmandise, donc je vais mettre un peu de ce fromage râpé. Ce genre de fromage est déjà salé, donc j'ajoute du sel, mais je suis raisonnable, du moins je crois. J'ai parfois du mal à doser le sel. Et je vais poivrer. Et où est mon poivre, les gars? Où est mon poivre? Hop, du poivre. Alors ça pareil, on y va mollo parce que quand même, les enfants vont en manger. Ça donne ceci, une belle pâte verte due à la présence de petits pois. Donc si je vous parle de ce livre, c'est parce que je l'ai beaucoup apprécié et je trouve que il raconte une histoire qui n'est pas connue de tous, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'Alma qui, avant la Seconde Guerre mondiale, était une virtuose du violon. Elle rentre au camp d'Auschwitz puisque elle est juive et elle a le matricule 381 qui est tatoué sur le corps. Et pour le plaisir des SS, on va lui demander de créer un orchestre au sein du camp en regroupant d'autres talents de la musique parmi le camp où elle est à Auschwitz. Donc elle était elle-même nièce d'un virtuose du violon. Et
Pour le coup, c'est une histoire qui est très forte. Moi, j'en ai lu et relu des histoires sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a une multitude de détails qui font froid dans le dos. Donc, il y a un contraste fort entre ce qu'est la beauté de la musique et l'horreur des camps. Donc, faut quand même s'accrocher des fois pour le lire. Mais j'ai trouvé que c'était très bien rédigé, que c'était un bel hommage à cette héroïne qui fait ça pas pour son succès, pas pour retrouver son instrument qu'elle aime tant. Elle fait ça vraiment pour obtenir des faveurs des SS et pour sauver d'autres filles musiciennes, pour leur obtenir plus à manger, plus de vivres, plus d'avantages, parmi le peu d'avantages qu'ils peuvent avoir. Le titre est éloquent et on n'est pas volé parce que j'ai trouvé que c'était une belle histoire aussi de rébellion puisque dans son comportement, elle va être aussi très provocatrice comme quand je repense à un moment où elle joue l'hymne israélien devant des SS et devant d'autres condamnés à mort. Donc ouais, c'est un livre que je vous recommande sincèrement. Est-ce que je vais réussir à faire de belles boules que je vais pouvoir ensuite mettre... J'ai l'impression que ça mériterait un peu plus de farine. Alors, je vais allumer ma plaque où j'ai mis une casserole qui a de l'huile d'olive dedans, parce que c'est l'huile principale que j'ai. Du coup, je me dis... Est-ce que ça fait des... Est-ce qu'elles sont belles ces boules? On a le droit de dire ça sur YouTube. Je pense qu'il faut que l'huile aussi soit bien chaude. Bon, j'espère que c'est bien aromatisé. En fait, je disais que pour 3 adultes, 2 enfants, ça en faisait pas beaucoup, mais quand on forme des petites boules, finalement... Donc, l'autre favori culture dont je voulais vous parler, il s'agit du château de Dampierre-sur-Boutonne. Si vous me suivez sur Instagram, vous ne serez pas surpris que je vous le cite dans mes favoris, parce que nous sommes allés le visiter dimanche il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Et j'ai vraiment été subjuguée par ce château qui sort un peu de ce qu'on peut trouver, qui sort un peu du lot concernant ce qu'on peut trouver en Charente-Maritime dans le style architectural. À côté, je vais faire cuire du riz. Il ne me reste pas beaucoup de riz. J'aurais pu faire de la semoule, mais la semoule avec les enfants c'est chiant, on est d'accord. Ils en foutent partout par terre, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vais mettre cette quantité de riz pour 3 volumes d'eau. Moi je cuis le riz comme ça. Un volume de riz, 2 ou 3 volumes d'eau, je sais même plus. Et voilà. Et en avant pour cuire les petites boules. On va voir ce que ça donne avec une, hein, parce qu'on va pas se risquer. Sinon, si la pâte n'était pas assez compacte, bah, tout simplement je remixerai au robot et je mettrai avec un peu d'eau de farine en fait. Hop. Et je sens que je sais ce que je vais devoir faire parce que... Bon, ça c'est les premiers. On va dire que c'est pas trop mal, même si ça fait pas du tout des belles boules. Là, il y a mon riz à côté. J'ai quasiment pas de riz. Pour revenir au château de Dampierre-sur-Boutonne, j'ai été subjuguée par ce palais de la Renaissance qui a abrité des hôtes célèbres, François Ier, je crois, Louis XIII et aussi plus tard Salvador Dali. Il y a surtout une galerie alchimique qui est somptueuse. Donc au plafond, en fait, vous avez, je crois, 93 caissons, si je ne me trompe pas, je corrigerai si je me trompe, avec des représentations de scènes bibliques ou mythologiques. Et autour, il y a des jardins à la française où toutes ces sculptures iconographiques de la galerie alchimique, eh bien, il y a quelques scènes dans le jardin qui représentent quelques-uns des caissons. Et le jardin est particulier puisqu'il forme plusieurs petites îles en fait dues à la Boutonne, puisque le château se trouve dans les Vals de Boutonne. Pour le coup, la Boutonne avec les bras forme des petites îles autour du château, donc c'est hyper charmant. Et il y a un labyrinthe aussi qui a beaucoup plu aux enfants. Un labyrinthe, mais à la fois c'est comme vous savez les jeux de petites billes qui circulent dans les labyrinthes. Là. On peut pas se planter en fait, c'est juste qu'on prend le chemin qui serpente et qui forme un cercle. Bref, les enfants ont adoré ce palais de Renaissance, il se démarque un peu niveau architecture de ce qu'on peut trouver. Donc moi j'ai bien aimé en tout cas. Je vais remettre de l'huile. J'ai pris une casserole parce que toutes mes poêles sont mortes. Là on avait pris une poêle chez Lidl. Le fond il est complètement dégommé.
c'était pas un prix très excessif, mais pour le coup, bah voilà. Je pense que lui, si je le testais un peu davantage, mais j'ai pas de doute qu'il apparaîtrait dans mes favoris là, culinaires du moment, mais vous le verrez plus en action dans une prochaine vidéo, une journée dans mon assiette, je crois. Pour finir dans ces favoris culture, je voulais vous présenter un livre pour enfants que j'ai trouvé par hasard au centre culturel de Leclerc. On avait été faire un petit tour avec les enfants, on a acheté un puzzle 100 pièces magnifique, édition Coq d'Or, je vous l'ai montré sur Instagram en story, de 100 pièces pour ma fille qui adore ça en ce moment, avec plein de détails dorés, et pour les deux, j'ai acheté plusieurs livres, donc celui-ci, c'est peut-être une histoire sur les talents infinis de chacun d'entre nous. Je vous lis le résumé. Cette histoire révèle tous les talents qui sommeillent en toi, apprends à te connaître, rêve et laisse la vie te surprendre. Alors peut-être dépasseras-tu tes rêves les plus forts. C'est une histoire avec des sublimes illustrations aux éditions Le Lotus et le Petit Éléphant. Il y a des sublimes illustrations d'une petite fille qui vit quelques aventures avec un bonnet en forme de tête d'oiseau, et c'est une histoire sur ce que peut t'offrir le monde d'opportunités mais aussi de fatalité, et que tu peux tout réussir, tu peux devenir qui tu veux, tu peux... Bref, si vous avez du vague à l'âme, soit si vous êtes un enfant, si vous êtes parent, et que votre enfant manque de confiance en lui et d'optimisme sur l'avenir, parce qu'en ce moment on a besoin d'histoires d'optimisme, ce livre, je vous le recommande. Les illustrations sont magnifiques, la couverture avec les détails dorés comme ça, elle est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de texte, ça correspond pour moi à tout âge, et du coup j'ai beaucoup adoré. Je vous montrerai un résultat final de mon plat pour ce que ça vaut. Ensuite, je vais finir la cuisine. Je vous donne rendez-vous dans la barre d'information pour les liens de ce que j'ai cité. Je vous invite à me poser les questions que vous avez à me poser dans la zone de commentaires. Je vous rejoins là-bas. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. Ce mercredi, j'ai sorti la présentation de la collection des nouveautés qui sont sorties sur ma boutique L'Hirondelle et Toi. Si vous l'avez loupé, puisque je ne publie pas habituellement le mercredi, je vous invite à aller visionner cette vidéo. Et puis moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me suivre également sur Instagram. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.